Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue sur la voie de la sunna. Assieds-toi un instant. Respire. Oublie les bruits du monde, les pensées qui tournent dans ta tête, les chiffres, les échéances, les messages non lus. Ce moment, c'est entre toi et Allah. Il y a des soirs où le silence pèse plus lourd que 1000 mots. Des soirs où tu regardes ton téléphone, espérant un message, une aide, une issue, mais rien ne vient. Les lumières de la ville brillent dehors, mais à l'intérieur, ton cœur est sombre. Tu souris peut-être devant les autres, mais seul tu sais. Tu sais ce que c'est que de se battre chaque jour pour garder la tête haute, alors que les factures s'empilent et que les dettes serrent la gorge comme une main invisible. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et parfois, sans le dire à voix haute, tu ressens ce découragement, ce vide. Mais écoute bien, mon frère, ma sœur. Ce vide, ce n'est pas la fin. C'est souvent le point de départ d'un rappel, un signe qu'Allah t'appelle à revenir à lui. Car dans la difficulté, il y a un message caché. Ce que tu vois comme une fermeture, Allah peut en faire une ouverture. Chaque retard, chaque refus, chaque déception, tout cela peut être une direction, pas une punition. Mais pour le comprendre, il faut que ton cœur écoute. Et c'est précisément ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Parce qu'il existe dans les 99 noms d'Allah, un nom capable d'apaiser les cœurs, de débloquer les situations et de transformer la peur en confiance. Un nom qui a ramené la lumière dans des vies plongées dans l'obscurité. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras une pratique simple et spirituelle qui a changé la vie de nombreux croyants avant toi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule, c'est une connexion. Alors, avant d'aller plus loin, fais une petite pause dans ton cœur. Écris en commentaire, juste un mot ou une phrase comme un témoignage silencieux, je place ma confiance en Allah. Ou simplement, Ya Allah, ouvre pour moi les portes de ta baraka. Ce mot, cette phrase, c'est ton premier pas vers le changement. Et pendant que tu écris, n'oublie pas une chose. Si tu veux faire partie de ceux qu'Allah élève dans la foi et la sérénité, abonne-toi à Voix de la Sunna. Ici, chaque rappel est une lumière, chaque mot une graine de paix. Active la cloche pour que ces rappels viennent frapper à ta porte, même dans les jours où tout semble lourd. Parce que parfois, il suffit d'un seul rappel pour que ton cœur se rallume. Un seul verset, un seul nom, pour que tu réalises. Tu n'as jamais été seul. Même dans ta solitude, même dans ton épreuve, Allah t'a vu, Allah t'a entendu. Peut-être que tu regardes cette vidéo en te disant « Je ne sais plus comment faire ». Mais Allah, lui, sait déjà comment te délivrer. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Et quand il tarde à te donner, ce n'est pas parce qu'il t'oublie. C'est parce qu'il prépare le bon moment pour toi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre ensuite pourrait être le message qu'Allah voulait que tu reçoives aujourd'hui. Ne quitte pas, ne passe pas à une autre vidéo. Parce que la surprise que je t'ai réservée à la fin n'est pas un simple mot, c'est un secret du cœur qui t'aidera à comprendre pourquoi ta situation peut changer à partir de maintenant. Regarde autour de toi. Combien de personnes sourient en public mais pleurent en silence? Combien de croyants se sentent faibles alors qu'ils adorent le Tout-Puissant? Ce rappel est pour eux, pour toi, pour nous tous. Parce que le prophète nous a dit « Étonnant est le cas du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par une joie, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il est touché par une épreuve, il patiente et c'est aussi un bien pour lui. » Muslim. Alors, ne vois plus ton épreuve comme une punition. Vois-la comme une invitation à redécouvrir celui qui ne déçoit jamais. Et si tu sens ton cœur se serrer en entendant ces mots, c'est peut-être parce qu'il reconnaît la vérité. Parce qu'au fond, tu sais,
Le secours ne vient pas des hommes, il vient d'Allah. Prépare-toi, car dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment le tawakkul, la confiance sincère en Allah, peut transformer une vie ordinaire en une vie bénie. Mais avant d'y arriver, laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. Celui qui s'appuie sincèrement sur Allah ne s'effondre jamais. Dieu dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, verset 3. Cette parole n'est pas une simple promesse. C'est une vérité qui traverse les siècles, un écho éternel pour ceux qui marchent dans la tempête. Il y a des moments où le croyant regarde autour de lui et ne voit plus de porte ouverte. Les factures s'empilent, les prières semblent sans réponse et la peur s'installe doucement. Mais c'est précisément à cet instant que le tawakkul, la confiance absolue en Allah, prend tout son sens. Le tawakkul n'est pas une théorie qu'on récite dans les beaux jours. C'est une lumière qui se révèle dans les nuits les plus sombres. Quand tout le monde te dit « c'est fini », c'est là qu'Allah murmure à ton cœur « non, c'est moi qui décide ». Le tawakkul, c'est l'art de lâcher prise sans tomber. C'est poser ton inquiétude entre les mains d'Allah et marcher quand même si tu ne vois pas encore le chemin. Le croyant entre la peur et la confiance. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » At-Tirmidhi. Observe l'oiseau. Il quitte son nid sans savoir où il trouvera sa nourriture. Mais il vole parce qu'il sait que le ciel appartient à celui qui le nourrit. Et toi, es-tu prêt à voler ainsi, même sans voir encore la destination? Le croyant ne se contente pas de dire « j'ai confiance ». Il agit, il s'efforce, mais son cœur ne s'accroche pas aux causes. Il sait que l'emploi, la santé, la richesse, tout cela ne sont que des moyens. Et que celui qui donne le moyen, c'est Allah. Certains pensent que tawakkul veut dire attendre sans rien faire. Mais non, le prophète attachait son chameau avant de dire « Je fais confiance à Allah ». L'effort et la foi marchent ensemble comme les deux ailes d'un oiseau quand Allah devient ton garant. Imagine un instant, tu marches dans une vallée obscure, chaque pas semble t'amener plus bas. Tu te dis « Comment vais-je m'en sortir ?» Et puis tu te rappelles cette parole. Allah est suffisant pour son serviteur. Sourate Az-Zumar, verset 36. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, ils sont une couverture que tu peux tirer sur ton cœur. Car celui qui s'en remet sincèrement à Allah voit des choses impossibles devenir possibles. Là où il n'y avait aucune porte, une ouverture apparaît. Là où tout semblait bloqué, un souffle nouveau se lève. Mais attention, le tawakkul n'est pas une garantie de facilité, c'est une garantie de sérénité. Tu peux ne pas obtenir ce que tu veux, mais tu obtiendras toujours ce dont ton âme a besoin. L'école de la patience et du silence. Le tawakkul, c'est aussi apprendre à se taire devant le décret d'Allah. Pas par résignation, mais par confiance. Car souvent, Allah ne t'exauce pas immédiatement parce qu'il prépare ton cœur avant de te donner. Il t'éduque dans l'attente, il te renforce dans le silence. Et le jour où il t'accorde ce que tu demandais, tu es prêt à en faire un bien et non une épreuve. Regarde l'histoire de Maryam, alayha salam, seule, enceinte, sans soutien, rejetée. Mais elle dit simplement « Allah m'a suffi et il est le meilleur garant ». Et du tronc desséché d'un palmier, Allah fit couler de l'eau et tomber des dattes. Voilà le tawakkul, croire à la vie là où tout semble mort. Quand tu cesses de frapper aux portes des hommes, les anciens disaient « Celui qui tend la main vers les créatures goûte à l'humiliation, mais celui qui tend la main vers le Créateur goûte à la liberté. » Combien d'entre nous perdent la paix en cherchant les solutions auprès des hommes? On supplie un ami, un patron, une banque, mais on oublie celui qui détient les cœurs et les trésors.
Le tawakkul te libère de cette dépendance. Il te rend digne, même dans le besoin. Tu marches la tête haute, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu sais que ton soutien ne dort jamais. Et c'est cette certitude, mon frère, ma sœur, qui attire la baraka. Car Allah aime ceux qui lui font confiance. Et quand Allah aime quelqu'un, il met dans son cœur une paix qu'aucune richesse ne peut acheter, la puissance du dhikr. Le prophète a dit « Ceux qui se rappellent d'Allah et ceux qui ne s'en rappellent pas sont comme le vivant et le mort. » Al-Bukhari. Ces mots résonnent comme un appel. Tant que tu te souviens d'Allah, ton cœur vit. Quand tu l'oublies, ton cœur s'éteint doucement, comme une lampe qui manque d'huile. Le dhikr, c'est cette huile. C'est la nourriture invisible du cœur. Sans elle, tu peux avoir tout ce que le monde offre, argent, confort, popularité, et pourtant te sentir vide à l'intérieur. Le dhikr, un souffle qui réveille. Quand tu prononces un nom d'Allah, tu ne fais pas qu'agiter tes lèvres. Tu reconnectes ton âme à sa source. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est comme une lumière qui traverse les nuages du doute. Et cette lumière, peu à peu, guérit le cœur. Tu sais, parfois le croyant n'a plus la force de parler à qui que ce soit. Mais il peut encore dire « Ya Allah ». Et ce seul mot suffit à ouvrir les cieux. Les anges se penchent, les portes de la miséricorde s'entr'ouvrent, et la paix descend, silencieuse mais puissante. Les noms d'Allah, des clés du monde invisible. Chaque nom d'Allah est un univers. Ar-Rahman te rappelle que sa miséricorde te précède. Al-Hakim que chaque événement cache une sagesse. Al-Ghani que la vraie richesse vient de lui seul. Quand tu dis « Ya Ghani », tu rappelles à ton âme qu'elle n'est jamais pauvre tant qu'elle dépend d'un Seigneur riche et généreux. Le dhikr n'est donc pas un simple rituel, c'est une rencontre. Chaque répétition est comme un battement de cœur entre toi et ton Créateur. Et plus tu rappelles son nom, plus ton cœur devient un miroir propre où se reflète sa lumière. Le dhikr, dans les moments de difficulté, quand les épreuves te frappent, tu peux choisir deux réactions, la panique ou le souvenir. Celui qui se souvient d'Allah ne nie pas sa douleur, mais il refuse d'en être prisonnier. Il sait que le dhikr est comme un fil de soie qui le relie au ciel même quand tout s'effondre autour de lui. Le prophète disait, les mots les plus aimés d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Muslim. Répète-les dans ta journée, en marchant, en conduisant, en cuisinant. Laisse-les devenir ta respiration. Et tu verras, même si ton compte bancaire est vide, ton cœur sera rempli. Parce que le vrai risque, la vraie subsistance, commence dans la paix intérieure. Quand le dhikr transforme la maison, les savants disaient « Une maison où l'on se souvient d'Allah est comme une étoile qui brille dans le monde invisible. » Quand tu fais le dhikr chez toi, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu chasses les ténèbres, tu fais fuir les shayatines et tu invites la baraka dans chaque pièce. Essaye, récite Ya Ghani, Ya Mughni après la prière ou le soir avant de dormir. Dis-le calmement, sans précipitation. Laisse ton cœur goûter chaque syllabe et observe la paix qui s'installe. Ce dhikr attire la bénédiction, non seulement dans ton argent, mais dans ton temps, ta famille, ton sommeil, ta santé, le dhikr, miroir du cœur. Le cœur du croyant est comme un miroir. S'il est couvert de poussière, il ne reflète plus la lumière. Et cette poussière, ce sont les péchés, les doutes, la négligence. Mais le dhikr, c'est le chiffon qui nettoie doucement. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, tu rappelles à ton âme que rien n'est plus grand que lui. Chaque astaghfirullah efface une trace sombre de ton passé. Chaque La ilaha illallah rallume la flamme de ton lien avec le divin. Et le plus beau,
c'est que ce dhikr ne demande ni richesse, ni effort, ni place. Il suffit d'un cœur sincère et d'une langue reconnaissante. Le secret de la constance. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Al-Bukhari. Ne cherche pas à faire beaucoup. Cherche à faire régulièrement. Un cœur qui se souvient un peu chaque jour vaut mieux qu'un cœur qui se souvient beaucoup une fois. Le dhikr constant t'enveloppe d'une protection invisible. Tu ne la vois pas, mais elle agit. Elle apaise ton esprit, éloigne les malheurs et attire la lumière dans ta vie. Quand le croyant vit dans le dhikr, il ne fuit plus ce monde. Il le traverse avec sérénité. Son cœur bat au rythme du souvenir d'Allah. Et tout ce qu'il fait, travailler, aimer, donner, devient un acte d'adoration. Le dhikr, c'est la preuve que tu n'as jamais été oublié. Parce qu'Allah dit « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Sourate Al-Baqarah, verset 152. Et quand Allah se souvient de toi, plus rien n'est jamais pareil. Le nom d'Allah qui ouvre les portes du risque, Al-Ghani 1. La majesté des noms d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-A'raf, verset 180. Les Asma'ul Husna, noms sublimes d'Allah, ne sont pas de simples mots. Ils sont des portes spirituelles qui nous connectent à la réalité divine. Chaque nom reflète une perfection d'Allah et ouvre une dimension particulière de sa miséricorde et de sa puissance. Parmi ces noms, Al-Ghani, El-Ghani, est un trésor immense. 2. Signification linguistique et spirituelle. Le mot Ghani en arabe signifie « celui qui est riche, celui qui est indépendant, celui qui n'a besoin de rien ni de personne ». Lorsqu'il s'agit d'Allah, ce nom exprime sa perfection absolue. Il est totalement autosuffisant. Il n'a besoin d'aucun associé, d'aucun soutien, d'aucun don. C'est lui qui donne la richesse et la subsistance à toutes ses créatures. Ainsi, invoquer Al-Ghani, c'est reconnaître qu'Allah seul est la source de toute abondance. 3e, la vraie richesse, pas seulement matérielle, beaucoup réduisent le risque, subsistance, à l'argent et aux biens matériels. Mais le Coran et la Sunna élargissent ce sens. Risque, c'est aussi la santé que tu as, risque. C'est la connaissance qu'Allah t'accorde, risque. C'est le temps que tu passes avec ta famille, risque. C'est la guider vers la foi, risque, c'est la baraka, bénédiction, qui rend un petit revenu plus profitable qu'une grande fortune dépourvue de bénédiction. Le prophète a dit « La vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. » Muttafaq alayh, Bukhari et Muslim. Ainsi, invoquer Al-Ghani ne signifie pas seulement demander de l'argent, mais demander une vie comblée par ce qui est bon et licite. 4e, Al-Ghani dans le Coran. Allah mentionne ce nom plusieurs fois. Par exemple, « Ô homme, vous êtes ceux qui avaient besoin d'Allah et c'est Allah qui se suffit à lui-même. » Al-Ghani, le digne de louange. Sourate Fatir, verset 15. Quiconque veut qu'il croie, et quiconque veut qu'il mécroie. Car nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et pour ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Allah est certes le riche Al-Ghani, mais vous êtes les nécessiteux. Sourate Al-Ankabut, versets 6 à 7. Ces versets rappellent une vérité. Nous sommes entièrement dépendants d'Allah, mais lui n'a besoin de rien de nous. 5. La dépendance humaine face à l'indépendance divine. Quand un homme est riche, il reste fragile. Il peut perdre son argent, il peut tomber malade, il peut mourir et laisser ses biens derrière lui. Mais Allah est Al-Ghani. Sa richesse est infinie
éternel, inépuisable. Il donne à toute l'humanité, sans que cela ne diminue en rien, son trésor. Le prophète nous transmet une parole divine, Hadith Qudsi. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes parmi vous et les djinns parmi vous, se tenaient ensemble sur un seul terrain et me demandaient tous ce qu'ils voulaient, et que je donnais à chacun ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait rien de ce que j'ai. Pas plus qu'une aiguille trempée dans la mer ne diminue la mer. Muslim. Voilà ce que signifie réellement Al-Ghani. 6. Quand invoqué Al-Ghani, quand tu ressens une pauvreté intérieure, manque de sérénité, d'espoir. Quand tu souffres d'un manque matériel, dette, difficultés financières. Quand tu veux qu'Allah mette la baraka dans ton temps, ton argent, ta santé. Quand tu as besoin de te rappeler que la dignité du croyant ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de sa relation avec Allah. 7e exemple concret. Le prophète Ayyub, Job. Ayyub alayhi salam a tout perdu. Richesse, santé, enfants. Pourtant, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec patience. Et quand Allah l'a délivré, il l'a comblé doublement. Cela illustre que le croyant sait que même dans l'épreuve, Al-Ghani est capable de lui donner plus que ce qu'il a perdu. 8. Rappel pour le cœur. Quand tu prononces « Ya Ghani », tu affirmes « Je n'ai rien par moi-même. Toute ma subsistance dépend de toi. Je renonce à compter sur les créatures et je me tourne uniquement vers toi. » C'est une libération intérieure, car tu ne redoutes plus le manque, ni les hommes, ni leurs promesses vaines. Comment pratiquer le wazifa authentique? Après avoir compris la grandeur de ce nom, il est temps de le mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Le but n'est pas la simple récitation mécanique, mais un dhikr vivant qui transforme ton cœur et attire la rahma, miséricorde, d'Allah. 1. Purifier l'intention. Avant de commencer, pose-toi cette question. Pourquoi je fais ce wazifa? Est-ce uniquement pour de l'argent rapide, même s'il est haram? Ou est-ce que pour demander une subsistance halal, bénie, utile à ma vie spirituelle et matérielle? Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Bukhari, Muslim. Si ton intention est pure, ce wazifa devient une adoration. 2. Choisir un lieu tranquille. L'isolement a un effet profond sur le cœur. En te coupant quelques instants du monde extérieur, tu ouvres ton cœur à Allah. Tu peux le faire dans ta chambre ou dans une mosquée si tu es seul. Évite les distractions, téléphone, bruit, etc. 3e, commencer par Bismillahir-Rahman-Ir-Rahim. C'est comme ouvrir une porte avec la clé la plus douce. Tu rappelles que ton invocation repose sur la miséricorde infinie d'Allah. Quiconque invoque Allah en commençant par une salate sur moi et en la terminant par une salate sur moi, Allah accepte son invocation. Al-Tabarani, authentifié par Al-Albani. C'est pourquoi tu dis 11 fois Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cela ouvre la voie à l'acceptation. 5. La répétition du nom. Ya Ghani, Ya Mughni. Tu répètes ce dhikr 60 et 11 fois. Pourquoi ce nombre? Parce que les pieux ont constaté qu'il porte bénédiction. Mais l'essentiel est de le faire avec concentration. À chaque répétition, imagine que tu t'abreuves d'une source divine. Ya Ghani, je reconnais qu'Allah est riche, indépendant. Ya Mughni, je reconnais qu'Allah est celui qui enrichit, qui accorde. Ton cœur doit ressentir chaque mot comme un souffle de reliance à Allah. 6. Terminer par les salawats et la doua. Encore une fois, tu envoies 11 salawats sur le prophète. Puis tu fais cette belle invocation. Ô Allah, toi qui pourvois à toute créature,
Ouvre pour moi les portes du risque licite, bénis ce que tu m'accordes et fais de moi un serviteur reconnaissant. Tu peux aussi ajouter des demandes personnelles, payer une dette, trouver un travail, avoir de la baraka dans ton commerce, etc. Mais toujours en gardant la formule « risque halal et béni ». 7. Quand pratiquer ce wazifa? Après la prière du Fajr, quand ton cœur est pur et apaisé. Le jeudi soir ou le vendredi, moment béni, dans les périodes de besoins urgents, dettes, projets, mariage. Mais le plus important est la régularité. Même si tu le fais peu, fais-le souvent. 8. Conditions pour que ce wazifa porte ses fruits. Être sincère, ne pas douter qu'Allah va répondre. Éviter le haram dans ta vie, car le haram bloque le risque. Ajouter à ce dhikr des œuvres de bienfaisance, sadaka, aumône, service aux parents. Le prophète a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse ». Muslim. 9. Exemple pratique. Imagine un frère qui a une dette de 1000 €. Chaque jour après Fajr, il fait ce wazifa. En une semaine, quelqu'un lui propose un travail inattendu, ou un ami lui offre un soutien, ou il trouve une opportunité licite qui couvre sa dette. Ce n'est pas une magie, mais la conséquence de l'invocation sincère. Allah ouvre des portes invisibles. 10. Le secret de la gratitude. N'oublie jamais la fin de la doua. Fais de moi un serviteur reconnaissant. Pourquoi? Parce que le Coran dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai. Mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude est la clé pour garder et multiplier le risque. Le vrai sens du secours divin 1. Un danger. Réduire le dhikr à une formule magique. Beaucoup de croyants tombent dans une erreur subtile. Penser qu'il suffit de réciter un nombre de fois un nom d'Allah pour que l'argent tombe du ciel, comme par magie. Mais en réalité, le dhikr, rappel d'Allah, n'est pas une baguette magique. Le prophète n'a jamais enseigné le dhikr comme un talisman mécanique. Il a toujours insisté sur l'intention, la sincérité et la foi. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est clair. La réponse dépend de la relation avec Allah, pas d'une formule automatique. 2. Le rôle du cœur dans le dhikr. Le dhikr avec la langue sans le cœur est comme une coquille vide. Tes lèvres bougent, tes doigts comptent les répétitions. Mais si ton cœur n'est pas présent, l'effet est très limité. L'imam Ibn al-Qayyim disait « Le dhikr sans présence du cœur est comme un corps sans âme. » Donc, lorsque tu dis « Ya Gani, Ya Mughni », ce n'est pas seulement une répétition, mais une déclaration d'amour, de besoin et de confiance en Allah. 3. Quand Allah répond différemment, tu demandes peut-être de l'argent, et Allah te donne une autre réponse. Il te donne une opportunité, un travail, une idée, une rencontre, au lieu de t'envoyer des billets. Il te donne un cœur apaisé, qui ne craint plus le manque. Il éloigne de toi un mal invisible, que tu ne savais pas t'être évité. C'est pour cela que le prophète a dit « Il n'y a pas de musulman qui invoque Allah d'une invocation qui ne comporte pas de péché ou de rupture des liens familiaux, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de 3 choses. Soit il exauce immédiatement son invocation, soit il la réserve pour lui dans l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Musnad Ahmad. Ainsi, ton dhikr n'est jamais perdu. Même si tu ne vois pas la réponse, elle existe. 4. Le secours divin dans les épreuves. Parfois, le secours d'Allah se manifeste au moment où tu t'y attends le moins. L'exemple de Moussa alayhi salam. Quand il a fui Pharaon, il n'avait rien. Mais Allah lui a donné refuge, un foyer, puis une mission prophétique.
L'exemple de Mariam alayhi salam, seule, enceinte, rejetée par son peuple, Allah a fait couler une source sous ses pieds et a fait tomber des dattes fraîches des palmiers. Leur secours ne fut pas seulement matériel, mais surtout spirituel. Une force intérieure, une conviction que Allah est avec moi. 5. La vraie richesse n'est pas matérielle. Beaucoup croient que la réponse d'Allah se limite à l'argent. Mais la richesse, peut-être, la santé qui t'épargne des dépenses énormes, un enfant pieux qui prie pour toi après ta mort, une baraka dans ton commerce qui fait prospérer peu de moyens, une sérénité intérieure qui vaut plus que toutes les fortunes. Le prophète a dit « Celui qui se réveille le matin en sécurité dans son foyer, en bonne santé dans son corps, et qui a sa subsistance de la journée, c'est comme si le monde entier lui avait été donné. » At-Tirmidhi. Voilà la définition du secours divin. Allah te donne ce dont tu as vraiment besoin, pas seulement ce que tu demandes. 6. La patience, clé du secours divin. Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière » Sourate Al-Baqarah, verset 45. Parfois, tu pries, tu fais du dhikr, mais la réponse tarde. Pourquoi? Parce qu'Allah veut tester ta sincérité. Est-ce que tu l'invoques uniquement pour ton besoin, ou par amour et confiance en lui? Parce qu'il veut t'élever en degré par la patience. Parce qu'il a choisi un meilleur moment pour exaucer ton invocation. L'exemple d'Ibrahim alayhi salam est frappant. Il a attendu des décennies avant d'avoir un enfant. Mais quand Ismaïl est né, il est devenu la racine d'une lignée bénie jusqu'au prophète. 7. L'exaucement silencieux. Ne sous-estime jamais la réponse invisible. Tu étais triste, ton cœur se calme. Tu étais perdu, Allah met une idée dans ton esprit. Tu étais inquiet, Allah te donne une force nouvelle. C'est aussi une forme de risque plus précieuse que l'or. 1. 3 clés pour ouvrir les portes du risque. À la fin de ce voyage spirituel, retiens ces 3 principes simples mais puissants. 1. Reste fidèle dans ta prière. La prière est le pilier de la subsistance. Le prophète a dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ta poitrine de richesses et je comblerai tes besoins. Si tu ne le fais pas, je remplirai tes mains d'occupation et je ne comblerai pas tes besoins. Musnad Ahmad. Celui qui abandonne la prière coupe lui-même la source de son risque. Celui qui la préserve ouvre les portes de la baraka. 2. Garde ton cœur pur dans ton intention. Ne cherche pas le risque pour la vanité, la compétition ou pour impressionner les gens. Cherche-le pour vivre dignement, subvenir aux besoins de ta famille, aider les pauvres, construire l'au-delà. Allah dit, quiconque veut la récolte de l'au-delà, nous augmentons pour lui sa récolte. Et quiconque veut la récolte de ce monde, nous lui en donnons, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. Sourate Ash-Shura, verset 23. Sois reconnaissant même pour les petites choses. La gratitude est une clé immense. Tu remercies Allah pour ton repas. Il t'en donne d'autres. Tu remercies pour ta santé. Il la renforce. Tu remercies pour une petite opportunité. Il ouvre de grandes portes. Allah promet, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7-2. Le contentement, la vraie richesse. Le prophète a dit, celui qui se contente de ce qu'Allah lui a donné, Allah le rendra riche. At-Tirmidhi. La richesse n'est pas d'avoir toujours plus, mais de se sentir comblé par ce qu'Allah a choisi pour toi. Un petit logement avec paix intérieure vaut mieux qu'un palais avec inquiétude. Un repas simple avec bénédiction vaut mieux qu'un festin qui mène à l'ingratitude. 3e, exemple des pieux. L'imam Ahmad ibn Hanbal vivait pauvrement, mais il disait « La vraie richesse,
et celle du cœur. Cheikh Al-Albani avait peu de biens, mais il avait la sérénité d'un roi, car il vivait pour Allah. Des savants et des pieux ont traversé la faim et la pauvreté, mais leur risque spirituel a nourri des générations entières. Quatrième, l'équilibre du croyant. L'islam n'interdit pas de chercher la richesse matérielle, mais il enseigne l'équilibre. Cherche le risque par des moyens licites, mais-y de la baraka par la gratitude et la charité. Et ne laisse pas la richesse entrer dans ton cœur, seulement dans ta main. Le prophète disait « Heureux est celui qui est guidé à l'islam, qui a une subsistance suffisante et à qui Allah accorde le contentement. » Muslim. 5. Rappel final pour ton cœur. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Le risque ne vient pas des hommes, mais d'Allah. Ce n'est pas la répétition mécanique, mais la sincérité qui ouvre les portes. La patience, la prière, la gratitude et la pureté d'intention sont les vraies clés de l'abondance. Et même si Allah ne t'accorde pas toujours ce que tu demandes, il t'accorde ce qui est meilleur pour toi. Mon frère, ma sœur, nous vivons dans un monde rempli de bruit, de distractions et de soucis. Chaque jour, nos pensées s'éparpillent. Travail, responsabilité, projet, dette, avenir. Tout cela pèse lourdement sur nos épaules. Mais il existe un secret que les pieux connaissaient. S'arrêter, ne serait-ce que quelques minutes, et tourner son cœur entièrement vers Allah. Alors ce soir, fais cette expérience. Éteins le monde. Mets ton téléphone de côté. Coupe les bruits extérieurs. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur. Puis dis doucement, avec sincérité, « Ya Gani, Ya Mugni ». Ne le dis pas mécaniquement. Ne compte pas seulement sur tes lèvres. Dis-le avec amour, comme un enfant qui appelle son père. Dis-le avec confiance, comme un serviteur qui sait que son maître entend et répond toujours. Dis-le avec espérance, comme quelqu'un qui croit que même si toutes les portes de ce monde se sont fermées, la porte d'Allah ne se ferme jamais. Répète-le jusqu'à sentir ton cœur s'apaiser. Répète-le jusqu'à ce que tes pensées cessent de courir. Répète-le jusqu'à ce que tu sentes que la lourdeur quitte tes épaules et que tu te rappelles « Je ne suis pas seul, Allah est avec moi ». Et observe. Observe comment Allah, d'une manière subtile ou éclatante, ouvre devant toi les portes que tu croyais verrouillées. Peut-être par une idée nouvelle, peut-être par une aide inattendue, peut-être simplement par une paix intérieure qui vaut plus que tout l'or du monde. Voilà le vrai secours divin. Pas seulement des biens matériels, mais surtout une lumière dans ton cœur et une force dans ton âme. Alors, si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec un frère, une sœur, un ami. Tu ne sais pas qui, dans son silence, lutte contre ses angoisses et a besoin exactement de ce mot. Ya Gani, Ya Mugni. Peut-être qu'Allah te fera la cause de son soulagement. Et surtout, abonne-toi à Voix de la Sunna, pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme, qui purifie ton cœur et qui te rapproche de celui qui est la source de tout bien. Qu'Allah t'accorde la baraka dans ton temps, la tranquillité dans ton cœur et la subsistance licite qui t'élève dans ce monde et dans l'au-delà. Wallahu yarfa man yasha. Allah élève qui il veut.